Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui on teste un polish pour les pare-brises et pour les vitres. Piston et savon. Alors j'ai fait un grand comparatif des produits vitres sur ma chaîne et je l'ai fait parce que j'étais pas content de la propreté des vitres de la Tesla. Il se trouve que c'est la première fois que j'ai une voiture avec un grand toit panoramique et je suis toujours pas tout à fait satisfait de son état. Je voudrais quelque chose qui soit beaucoup plus lisse et qui s'encrasse moins surtout. Comme c'est une surface horizontale, il y a beaucoup de dépôts, surtout en ce moment avec le pollen, et j'ai du mal à avoir quelque chose qui soit nickel. J'ai donc décidé de tester un polish pare-brise. Alors vous pouvez acheter pour 45 € un kit de chez Carpro avec le polish, un tampon applicateur. Vous allez avoir un petit flacon d'alcool isopropylique et puis un produit, un sealant qui va être un produit hydrophobe pour pare-brise de la même marque. Donc moi pour 40 €, j'ai acheté bien sûr le polish, le tampon applicateur pour le tester et vous dire comment ça marche. Mais je voulais aussi acheter un pad pour mettre à la machine parce que le pare-brise est grand, je vais faire ça à la machine. C'est un pad 3 pouces. Je voulais aussi une barre d'argile parce que je pense que la décontamination que j'ai faite au gant d'argile n'est pas suffisante. Je vais donc passer à la barre d'argile. En même temps, je vais tester le produit vitre de chez Invisible Glass mais en bombe que j'ai ramené des États-Unis. Et puis je vais en profiter pour tester ces gants qui s'appellent Microflex de chez Ansel, qui sont des gants en nitrile. Ça, c'est les gants d'entrée de gamme. J'ai reçu de chez Ansel plusieurs types de gants. Ça fait une semaine que je les teste. Alors, je veux tester ceux-là sur le style de travail parce que c'est les moins chers et que je veux savoir s'ils conviennent ou pas, puisque les gants de la qualité supérieure sont très bien. Je vous en reparlerai, mais je veux tester avant de vous les conseiller. Alors bien sûr, la première chose à faire, c'est de nettoyer les vitres. Donc je vais commencer par le toit panoramique, mais je vais bien sûr faire le pare-brise en même temps. Alors, je vous avoue que j'ai déjà testé, dès que je suis rentré, ce produit en bombe de chez Invisible Glass, que je trouve, moi qui ne suis pas un adepte de la bombe, parce que je trouve que c'est pas la peine de pousser du produit avec un gaz alors qu'on peut le pousser en appuyant gentiment avec les mains, finalement, je trouve que c'est quand même un produit très intéressant. Ça se passe plus facilement que le produit en pulvérisateur. Alors bon, il se trouve que là, comme je l'ai acheté aux États-Unis, c'était pas cher du tout. Je ne suis pas sûr que si c'est plus cher, je continue à prendre ce produit. Alors là, c'était ça là, mon vieux. Voilà, moi je trouve que le toucher reste pas rugueux, mais un tout petit peu, pas assez lisse à mon goût. Et donc c'est pour ça que je veux faire ce polish assez rapidement. Bon, je vais faire l'autre côté et puis on se retrouve après. Pour la barre d'argile, j'utilise un pulvérisateur avec soit de l'APC, soit du shampoing et de l'eau, c'est-à-dire de l'eau savonneuse. Je trouve que c'est ce qui va le mieux. Le moins cher et le plus simple, c'est de prendre du shampoing auto et de le mettre dans votre pulvé. Dès que votre barre accroche, vous lubrifiez. C'est pas ce que ça coûte et c'est important de bien glisser. Donc là, on va essayer de décontaminer très sérieusement. Donc au lieu de le faire au gant d'argile, je le fais à la barre. Même si c'est normalement à peu près équivalent, je trouve que ça n'a pas donné... Moi, je veux mettre toutes les chances de mon côté pour avoir un pare-brise absolument parfait. J'essaie d'avoir un sheet qui soit le plus... Voilà, qui soit le meilleur possible. Alors, il y en a qui font par toutes petites zones et qui nettoient ensuite avec une microfibre. Moi, j'avoue que je préfère tout nettoyer à la fin. C'est-à-dire, en fait, relaver le pare-brise. C'est pas très compliqué. Et je préfère faire en croisant les passes droites qu'en tournant. Je trouve que c'est mieux. C'est pas vraiment très sale, c'est normal. Mais je vais être sûr qu'il n'y ait plus de grains, quoi. Parce que avant de passer le polish, il faut bien préparer la surface, comme vous le feriez pour une carrosserie. Je vous rappelle que c'est vraiment le même process.
Voilà, je laisse ça comme ça parce que de toute façon, je vais relaver avec le produit vitre avant de passer le polish. Alors bien sûr, la plupart d'entre vous ne feront ça que sur le pare-brise, hein, mais la technique est la même. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de voitures qui ont des pare-brises, enfin des toits panoramiques, et que le toit panoramique, c'est plus compliqué parce que c'est plus horizontal. Et donc effectivement, ça a tendance à plus accrocher les saletés, notamment au printemps où il y a énormément de pollen, de résine, de choses comme ça. Ça accroche beaucoup les surfaces horizontales. Là, on voit la limite de l'essuie-glace. Et donc c'est ça que je voudrais récupérer avec le polish. C'est pas normal qu'on voit ça. Ici aussi, là. Donc ça c'est ça qui va pas. C'est ça qui fait que on n'arrive plus à nettoyer. Je finis la barre d'argile, je relave les vitres et on se retrouve après. Alors dans la Tesla, on ne peut pas soulever les essuie-glaces comme dans les autres voitures, on peut juste les décoller pour changer les balais. Donc ça ne va pas m'arranger d'avoir le balai au milieu du chemin, donc je le laisse comme ça. De toute façon, on changera les balais à la fin parce que faire tout ça sur le pare-brise et ne pas changer les balais, c'est un peu dommage. Surtout qu'ils sont d'origine, donc ils sont quand même un petit peu vieux. Je vais commencer par l'entourage du pare-brise et je vais le faire avec le tampon qui est livré avec le kit ou qui s'achète à part pour 3,50 €. Donc ça se passe exactement comme un polish, hein, il n'y a pas de choses particulières. Donc on travaille en rond, hein, comme vous le feriez avec un polish de carrosserie, c'est exactement pareil. Le seul truc, c'est que là, il faut bien en mettre sur les bords parce que c'est le bord qu'on cherche à faire, hein. Et en fait, je fais le bord comme ça m'évite d'avoir à masquer. Et puis ça permet de montrer comment ça se fonctionne avec le tampon. Le tampon est confortable parce qu'il est grand, donc il n'y a vraiment pas de problème. Par contre, j'ai acheté un flacon de 150 ml. C'est ce qui est vendu dans le kit. Il existe aussi des flacons de 500 ml. J'espère que j'en aurai assez. Et on verra si on voit encore cette trace d'essuie-glace sur le pare-brise, hein, ou pas. Alors en fait, le tampon est un peu gros pour passer sous l'essuie-glace, donc je vais peut-être le mettre comme ça, mais je vais faire cette partie-là. Je ferai le bas après, une fois que j'aurai fait le haut, pour pouvoir ne pas être gêné par les essuie-glaces, mais surtout pas avoir à faire dessous, quoi. Alors pour aller plus vite, j'ai sorti ma machine avec le support de 3 pouces pour mettre le pad spécial 3 pouces. Alors effectivement, il y en a qui ont des machines adaptées, c'est-à-dire plus petites, c'est mieux, mais moi j'ai pas. Donc je fais ça comme ça. Alors bien sûr, vous pouvez tout faire avec le pad à main, vendu avec le kit ou vendu séparément à 3,50 €. Mais moi j'ai quand même beaucoup de surface. Et donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite en faisant comme ça. Alors je vous dis, la technique est exactement la même. Alors il ne faut pas oublier que comme le pad est petit, il faut faire des surfaces plus petites. Parce que vous avez moins de produits sur le pad, vous avez moins d'amplitude. Et donc il faut aller plus doucement. Et par contre, vous risquez pas de brûler le vernis, hein, là il n'y a pas de ça. Hein. Alors vous remarquerez que je tourne assez vite, mais c'est parce que justement le pad est petit. Donc sa vitesse de rotation tangentielle et sur les bords du pad est beaucoup plus petite que sur un grand pad. Hein. Donc je tourne un petit peu plus vite. Je fais ça pour pas en mettre trop dans le joint entre le pare-brise et le toit panoramique. Voilà, j'ai fait un tiers du pare-brise. C'est long, c'est même très long, mais c'est normal comme un polish. Donc je continue, je fais tout le pare-brise, tout le reste. Et puis je vais même faire les vitres latérales, puisqu'il n'y a pas de raison. Et puis on se retrouve après pour la partie nettoyage et protection. Alors comme le soleil a décidé de s'inviter sur mon chantier, j'ai reculé la voiture, je n'ai fait que le pare-brise, je ferai le reste à l'intérieur du garage, mais c'est pas facile pour filmer. Donc je vais vous montrer sur le pare-brise, c'est quand même le principal. Mes premières remarques, c'est que vous ne pouvez pas oublier une zone, ça se voit très vite ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, donc ça c'est très bien. Ma deuxième remarque, c'est que c'est un produit qui est un peu moins facile à travailler parce que le pad est plus petit, j'aurais dû peut-être trouver ailleurs un pad plus grand
pour faire tout d'un coup, notamment pour la partie du toit panoramique, parce que ça va être un petit peu long. Mais par contre, bon, bah, ça se passe comme un polish, hein, c'est-à-dire assez facilement. Il n'y a pas vraiment de souci. Le nettoyage du pad ne se fait pas avec un air comprimé, il faut le faire à la brosse. Hein, donc j'ai mis la brosse, un petit peu d'eau, et ça se nettoie très bien, il n'y a pas de souci. Je passe à l'alcool isopropylique. Pour bien nettoyer tous les résidus, hein, c'est très important parce que malgré tout, des résidus, il y en a. Hein, je vous le dis, c'est assez difficile à nettoyer comme ça. Il faut vraiment pas hésiter. Et je vais même être assez généreux parce que je trouve que voilà, ça en a besoin. Alors le fait que les essuie-glaces ne se lèvent pas, c'est pas du tout pratique. Il faut dire ce qui est. Ça va pas du tout. Vous pouvez passer dessus, on ne peut pas lever plus que ça. Donc, pour le traitement, j'ai choisi d'acheter l'Invisible Glass parce que je voulais le tester. Hein. J'ai déjà testé le Soft 99 qui est très très bien. J'ai testé le Fictech que j'ai trouvé pas mieux mais beaucoup plus cher. Vous pouvez tester celui qui est vendu avec le produit CarPro, hein, qui a une très bonne réputation et qui se passe avec un applicateur genre Swedin, alors que celui-là normalement se passe qu'avec avec une microfibre. Donc bien sûr, je prends une microfibre propre. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il faut le faire en rond. Alors j'avais trouvé que l'avantage du Soft 99, c'était son applicateur qui était vraiment excellent. Parce que c'était facile à passer, quoi. Bon, ça se passe comme un alcool. Il n'y a pas d'autres commentaires à faire. Ça veut dire que ça se passe très facilement. On voit rien du tout. Ce que j'aime pas bien, parce que j'aime bien voir ce que je fais, mais bon. Alors là, on va essayer de passer bien en dessous. Voilà. Il faut dire que là, le pare-brise, c'est un régal. Hein. Donc je pourrais retourner ma microfibre, mais je préfère en prendre une propre pour être sûr. Bon, ben, ça semble impeccable. Bien sûr, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo pour savoir si ça a tenu. Qu'est-ce que ça donne dans le temps? On refera un essai dans 6 mois, hein, parce qu'il faut quand même voir que ce produit de traitement tienne le coup dans le temps. Hein, c'est très important. Alors il paraît que trouver les essuie-glaces de la Model 3 en dehors du site Tesla à 50 €, c'est assez compliqué. Donc j'ai trouvé la référence grâce à Twitter et je les ai commandés. Et effectivement, c'est bien ceux qui vont pour ce modèle-là. Ce sont les Bosch A102S. Donc c'est assez grand comme essuie-glace. Hein. Donc on va essayer de les changer parce que ça ne change pas tout à fait comme les autres essuie-glaces. C'est toujours casse-pied à faire. Alors moi je mets déjà le sens comme ça, voilà, ça va comme ça. Et ensuite il y a un bouton et ça se s'ouvre comme ça. Bon, c'est très simple. Hop. Alors ils disent de mettre un chiffon parce qu'effectivement le bras il repose dessus. Hein. Alors vous voyez l'état des essuie-glaces, hein, c'est pas génial. Les caoutchoucs commencent à être usés, ils sont sales, malgré ce que j'ai essayé de faire pour les nettoyer. Donc là, là c'est des essuie-glaces qui sont vieux, hein, ils n'ont pas vraiment pris de gel, mais ils sont vieux, donc on les change. Et puis quand on a fait un très gros traitement pare-brise, bah, c'est mieux de changer les essuie-glaces quand on fait le traitement ou de faire le traitement quand on change les essuie-glaces, hein, c'est à vous de choisir. Voilà, bah c'est très simple en fait. Hein. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description. On ne peut vraiment pas se tromper, c'est plus simple que les pare-brises classiques, les essuie-glaces classiques, qui parfois sont assez compliqués pour rentrer les tiges et tout ça. Alors pour finir, il conseille de passer une microfibre avec un petit nettoyant vitre ou une microfibre légèrement humide. Donc bah voilà. Alors j'ai fini le pare-brise, il me reste le toit panoramique et la lunette arrière à faire.
Je vous dirai à la fin de la vidéo si j'ai eu assez de produits, combien de temps ça m'a pris. J'ai mis à peu près 1h30 pour faire le pare-brise, mais j'ai filmé. Donc ça va peut-être être un petit peu plus rapide pour faire le toit panoramique puisque je ne vais pas le filmer. Par contre, je serai moins à l'aise puisque je vais être dans le garage et que c'est un peu plus à l'étroit. Un dernier mot, les gants Chancel. Pour faire ce genre de travail, c'est parfait puisque d'abord c'est du nitrile, donc c'est un peu plus agréable à porter que les vinyles. Et à moins de 10 € les 100, ils sont quand même beaucoup moins chers que ce que j'ai pu trouver en magasin de bricolage. Donc ça reste des gants fragiles et jetables. Donc pour ce qui est de la mécanique, je vais utiliser une autre paire de gants qui reste pas trop cher puisqu'on sera à moins de 25 € la boîte de 100. Pour laver la voiture, ça suffit. Alors j'ai décidé de faire un petit ajout à cette vidéo sur le traitement de pare-brise avec une autre voiture sur laquelle je vais faire simplement le lavage de la vitre et le traitement. Parce que j'aimerais quand même être sûr de pouvoir faire la différence entre le polish et le traitement. Parce qu'on sait que le traitement, il permet d'avoir une meilleure glisse et qu'il faut voir qu'est-ce qu'apporte vraiment le polish par rapport à simplement faire un traitement. Voilà, j'ai fini, il m'a fallu la matinée pour tout faire, hein, donc c'était un petit peu long, c'est normal, j'ai un pad de 3 pouces, mais bon, c'est bien adapté au pare-brise, ça l'est un peu moins pour le toit panoramique. Si vous le faites à la main et que vous avez un toit panoramique, je vous conseille de plutôt vous mettre à deux, parce que vous allez finalement, sinon, mettre la journée, donc ça va être un petit peu long, mais c'est tout à fait faisable, la technique est la même, c'est qu'une question de patience, donc vous y arriverez aussi, même si vous n'avez pas de machine. Alors quelques conseils, nettoyez votre pad à chaque passe, parce qu'il s'encrasse assez vite. Humidifiez-le un petit peu éventuellement si vous trouvez que c'est un petit peu poussiéreux et que vous voulez vraiment être propre. Sinon, avec un nettoyage à la brosse toutes les passes, des passes assez courtes, hein, il faut faire des passes petites, il faut faire des petites surfaces parce que le pad est petit, ça se fait très bien. Ce que je vous propose, c'est de s'arrêter là, de faire une vidéo dans un mois ou deux avec le pare-brise de la Z4 qui est plus piqué, donc on va voir si ça a des résultats sur un pare-brise plus abîmé. Et en même temps, je vous ferai une review du produit après quelques mois. Ils annoncent de la pluie, ce qui est parfait. Comme ça, on va pouvoir voir tout de suite si le produit est efficace ou pas. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on teste un pare-brise pour les